notre roi de gloire. Alléluia. C'est plus beau est ta victoire. Alléluia. Il a détruit nos efforts. Alléluia. La puissance de la mort. Alléluia. Puisque ta mort fut suivie. Alléluia. Du triomphe de la vie. Alléluia. Je veux au mon divin roi. Alléluia. Mourir et naître avec toi. Alléluia. Merci, vous pouvez vous asseoir. Le passage biblique que nous allons partager ce matin se trouve en 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 5. « 1 Pierre 1, 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Prions. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais ce matin d'être dans ta maison. Nous venons ici t'exprimer notre reconnaissance à cause de ton amour inconditionnel pour nous. C'est cet amour envers nous qui t'a poussé à envoyer Jésus-Christ payer le prix de nos péchés. Grâce à son sacrifice, Seigneur, nous pouvons t'appeler notre Père. Nous sommes devenus cohéritiers avec Christ. Nous sommes des gens de ta maison. Merci pour cette grâce, Seigneur. Bénis ces moments que nous allons passer ensemble. Et si la Sainte Seine dans une église a un sens, aujourd'hui il revêt un sens tout particulier parce qu'il nous rappelle, selon l'ordre de Dieu, de Jésus-Christ, le dernier repas que nous devons faire en souvenir de lui. Bénis ton serviteur qui apportera la parole tout à l'heure et prépare nos cœurs, Seigneur, à recevoir ce que tu veux pour chacun de nous. C'est au nom de Jésus que nous te demandons toutes choses. Amen. Nous allons continuer à célébrer le ressuscité en chantant « À toi la gloire ». Je vous prie de vous lever. Ressuscité.
Merci, veuillez vous asseoir. Nous allons avoir quelques annonces, mais avant cela, je voudrais savoir s'il y a parmi nous quelqu'un qui est ici pour la première fois. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Vous savez, le Covid n'a pas tout à fait disparu. De temps en temps, on apprend que dans tel département, il repart à la hausse. Pour l'instant, on va dire l'Île-de-France serait relativement épargnée, mais continuons à être prudents. Si vous ne vous sentez pas bien ou si vous avez des doutes, n'hésitez pas à mettre un masque si vous le voulez. Maintenant, des sujets de prière. Continuons de prier pour les missionnaires, dont Paul Alexis, les fondateurs de cette église. Et pour ceux que nous soutenons, nous avons la grâce ce matin d'avoir parmi nous, pour nous apporter le message de Pâques, de l'amour de Dieu, le pasteur Philippe, qui est avec nous. C'est toujours pour nous une grâce renouvelée de l'avoir, pour bénéficier de ce qu'il a à nous apporter. Prions pour nos malades. Ils sont nombreux. Pour éviter d'en manquer quelques-uns, je ne les citerai pas. Mais continuons de prier pour eux. Et pour tous ceux et toutes celles qui, parmi nous, attendent une intervention particulière du Seigneur dans un domaine de leur vie. Continuons aussi de prier pour notre Église et toutes celles qui sont dans la même situation que nous, c'est-à-dire en attente d'un berger. Dieu est au contrôle de tout. Il sait à quel moment nous l'envoyer. Peut-être qu'il nous laisse ce temps pour que chacune et chacun d'entre nous ici présents se prépare, voit ce qu'il ou lui peut apporter à cette Église. En somme, retrouver vraiment notre vie de chrétien pleine et entière, et là il enverra le berger à ce moment. Passons maintenant aux activités de la semaine. Les mercredis, il y a une réunion de prière à 20h30, c'est bien ça? 19h. Oui, 19h30, autant pour moi. Ce jeudi 13, il y aura l'étude biblique des hommes à partir de 20h30. Le samedi 15 à 15h, il y aura une après-midi récréative pour les jeunes, activité de plein air pour les plus jeunes, et pour ceux de la classe de Wesley, j'ai cru comprendre que vous démarriez par une séance cinéma. Exactement. Voilà. N'oubliez pas, samedi à 15h. Et à 19h, il y a répétition de la chorale. Les dimanches, nous avons l'étude biblique à 10h et à 11h, le culte. Pour le dimanche 16, après le culte, il y aura réunion de l'équipe de la crèche dans la salle polyvalente. La responsable, c'est notre sœur Françoise, qui est assise au fond, à côté de Thomas. Et elle demande aussi aux membres de l'Église qui ne se sont pas encore fait inscrire pour pouvoir renouveler notre annuaire, de pouvoir le faire après le culte tout à l'heure. Les autres annonces, notre sœur Nicole, pour l'atelier couture et tricot, dit que désormais, l'activité tricotage aura lieu en même temps, enfin le même jour qu'il y aura la réunion des dames. Comme ça, au moins, celles qui sont venues à la réunion constituera, j'espère, un premier public.
Et si vous voulez vous ajouter à elle, ce sera le jour de la réunion des dames. Est-ce qu'il y aurait une autre annonce que j'aurais oubliée, que je n'aurais pas faite pour les prochains jours? Oui, Thomas. Donc, pour cette catastrophe qui a eu lieu cette nuit à Marseille, les personnes ensevelies qui sont encore dans les décombres de l'effondrement de cet immeuble, donc les familles ainsi et autres. Ok. Pour cette intention, je vous invite à vous lever. Et je veux demander au frère Thiago d'élever la voix pour nos frères de Marseille. Seigneur, nous sommes assemblés en ton nom. Nous savons combien la prière est agissante, Seigneur. Tu écoutes nos prières, tu réponds à nos prières. Tu réponds comme tu l'entends, Seigneur, mais tu réponds toujours. Nous te remettons cet immeuble à Marseille qui s'est écroulé, Seigneur, dont on ne connaît pas le bilan actuel. Tu puisses aider les sauveteurs, Seigneur, à faire du mieux et pouvoir sauver un maximum de personnes, Seigneur. Que tu sauves avec la tristesse, la peine des familles qui sont dans l'attente. Je te demande si les leurs sont encore vivants, Seigneur. Que tu les aides, tu sois avec eux, tu apportes le soutien, tu aides, tu bénisses, Seigneur, ces gens qui sont en train d'essayer de sauver les autres. Nous prions, Seigneur, et nous savons que tu écoutes nos prières, tu réponds. Présentons l'ensemble de nos requêtes, Seigneur, parce que nous savons que tu es un Dieu agissant. Tu veux que nous nous adressions à toi et nous nous adressions par la prière, particulièrement, Seigneur, cette tragédie qui vient d'arriver. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Pour le prochain chant, j'invite la chorale. Parce que à Pâques, l'agneau de Dieu est offert sur la croix. Et c'est ce que nous allons chanter ce matin. Le Golgotha. Que le Dieu Saint, dans son amour,
nous dit qu'il a expié sur la croix. Et Nicodème a demandé d'avoir son corps. Pilate était étonné qu'il soit mort aussi rapidement. Parce que c'est lui qui a donné sa vie. Il n'y a pas autre vie. Et donc, il a été mis au tombeau. Les disciples étaient désespérés parce qu'ils comptaient sur lui pour les libérer du joug des Romains. Tu dors dans ce tombeau. Où nous affirmons une réalité qui l'est pour certains et qui, pour d'autres, probablement ne l'est pas. Je vais vous inviter à chanter le refrain de ce chant avec nous. Il est très simple. Je dis et j'affirme qu'il m'a sauvé. Il m'a sauvé et dans son sang, il m'a lavé. Je vais vous inviter à vous lever. Si c'est une réalité dans votre vie, le chanter. Si ce n'est pas une réalité, prenez le temps pendant ce chant de réfléchir. Que faites-vous du salut que Dieu vous offre? Nous allons arriver à chanter la première strophe avec le refrain. Vous écouterez le refrain très simple. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Et dans son sang, il m'a lavé. Et quand ce sera vous chanter, je vous ferai.
Jésus le bien-aimé du Père, pour moi le pécheur révolté, si mollo divine bonté, sur la croix du calvaire. Il m'a sauvé, 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 et dans son sang il m'a lavé. Oui, le monde a vu ce mystère, le juste par Dieu condamné, et le coupable pardonné sur la croix du calvaire. Il m'a sauvé, 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 et dans son sang il m'a lavé. À toi Jésus, ma vie entière, à toi dans l'amour de mon cœur, en mourant tu fus mon vainqueur sur la croix du calvaire. Il m'a sauvé, 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 et dans son sang il m'a lavé. Amen. À lui toute la gloire qui nous a sauvés. À l'agneau de Dieu soit la gloire. Élevé à la
viendra nous chercher. C'est notre espérance. Nous attendons son retour. Amen. Nous allons maintenant passer aux offrandes. Et pour les offrandes, je vais demander à Papa Kebano et Nicolas de venir nous assurer ce service. Nicolas, tu peux nous conduire dans la prière, s'il te plaît. Sauf des personnes qui n'ont pas suivi de santé, qui sont loin dans leur trajet, dans leur problème, sauf près d'eux dans le moment apporte la paix et l'amour qui n'ont pas bénéficié ces derniers temps. Bénis la semaine qui va venir et nous prendre pour notre physique. Amen. Pour le prochain chant, je vous invite à vous lever. Cela permettra aux enfants de partir pour leur culte dès la première strophe. Nous ne nous lasserons jamais de chanter Golgotha. À Golgotha. J'errais dans un monde dur et froid, sans savoir que
Merci. Je vous invite à vous asseoir. Et je vais laisser la place au pasteur Philippe pour le message. Merci bien et merci aussi pour tous ces morceaux choisis, très à propos, qui devraient toucher chacun d'entre nous qui connaissions Christ. Vous savez, avant que j'oublie, le pasteur de l'Air et l'église d'Amiens vous passent leurs salutations et le bonjour. Ma famille n'est pas avec moi parce que, vous savez, il y a deux périodes dans l'année où il est plus propice que les autres pour inviter les gens à l'église, et Noël et Pâques et l'autre. Et donc on avait, ma femme et moi, invité 4 ou 5 personnes plus, mais 4 ou 5 qui avaient dit qui viendraient ce matin. Donc on s'est dit, ce serait peut-être pas une bonne chose si les personnes qu'on invite viennent et que nous on n'est pas là. Et donc je suis venu seul. Alors j'espère que vous comprenez. Mais bon, sachez que on pense à vous, on continue à prier pour l'église de Champigny, on continue à prier pour le besoin d'un pasteur et pour le bon déroulement, que le Seigneur continue à vous utiliser pour sa gloire comme il l'a fait depuis tellement de si nombreuses années déjà. Je voudrais tourner avec moi dans l'Épître aux Romains, si vous voulez bien, ce matin. J'ai fait l'erreur de me faire une petite clé USB avant de partir avec que des chants de Pâques dessus, des chants chrétiens bien entendu, mais que des chants sur la mort de Christ, sur la résurrection de Christ. Et donc j'ai beaucoup chanté en venant ici. Alors, j'ai peut-être perdu un peu la voix. C'était peut-être, en y pensant maintenant, j'aurais peut-être dû garder ça pour le chemin du retour. Mais Romains chapitre 8. On va juste lire le verset qu'on va ressortir du lot qui va nous intéresser, et ensuite on va prier et ensuite on va relire un peu le contexte. Et Romains chapitre 8, juste le verset 34, dit: qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. J'ai hâte de partager ce verset avec vous, mais priez avec moi, si vous voulez bien, que le Seigneur puisse bénir sa parole et l'utiliser pour nous toucher ce matin. Seigneur, je te remercie pour le privilège d'être ici dans ta maison, d'être avec mes frères et sœurs en Christ à Champigny, pour le privilège de pouvoir célébrer Pâques en sachant, Seigneur, tout ce que cela veut dire pour nous. Et que, Seigneur, nous aimons Noël, nous aimons la naissance de Christ, mais nous savons que sa naissance était nécessaire pour ce moment-ci, pour porter nos péchés sur lui, sur cette croix, mais pour ne pas y rester, pour être ressuscité, pour nous donner la victoire à travers Christ. Et, Seigneur, que cette vérité nous encourage ce matin, que cette vérité nous interpelle, que ta parole, Seigneur, puisse parler à notre cœur, que tu nous aides, Seigneur, à laisser notre fierté, notre orgueil, nos soucis, nos problèmes, nos différends, toutes ces choses de côté pour que nous puissions t'apporter, te donner, Seigneur, toute notre attention. Que nous ne soyons pas juste en approbation avec les vérités de ta parole, mais que ces vérités puissent faire l'effet que tu souhaites dans notre vie. Et que nous soyons, Seigneur, des témoins fidèles de qui tu es et de ton amour pour nous. Que ta parole, Seigneur, ce matin puisse te donner la gloire en toutes choses et que la manière qu'elle est reçue puisse te glorifier en toutes choses et que, Seigneur, la manière que nous t'aimons puisse te prouver, Seigneur, que nous te sommes dédiés entièrement à toi. Soit avec ceux qui enseignent les enfants, soit avec les autres, Seigneur, partie du programme de cette Église, que tu les bénisses, tu les encourages, que tu leur donnes sagesse, que tout dans l'ensemble, Seigneur, te donne la gloire qui t'est due. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alors, si on veut revenir un peu dans ce contexte de Romains chapitre 8, où nous avons cette déclaration, qui est une superbe déclaration, une superbe vérité. Mais on en revient même au premier verset de ce chapitre 8, où il nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Et les versets 2 à 17 va parler de la loi qui était
et qui maintenant que nous sommes sous la grâce. Et c'est ce qu'il disait, c'est ce dont il parlait déjà un peu au chapitre 7. Et c'est pour cela qu'il commence au chapitre 8 avec « Il n'y a donc maintenant ». Et il rappelle, il fait cette connexion encore avec le chapitre 7 et le chapitre 8, avec le fait que oui, on connaît la loi, on a vécu sous la loi, on a été obéissant pour une grande majorité d'entre nous avec la loi, mais la loi a été faite pour un but précis. Et ce but, c'est Jésus-Christ, qui n'est pas venu abolir, mais accomplir. Et pour montrer que la loi devait nous diriger les regards, notre cœur, nous préparer pour sa venue et y accepter justement ce sacrifice meilleur que tous les autres, que nous ne pouvions pas donner, et accepter que ce sacrifice est suffisant pour nous. Et c'est pour ça que maintenant on est sous la grâce. Et c'est ce qu'il a dit expressément du verset 2 à 17. Les versets 18 à 25 va comparer ensuite nos souffrances d'aujourd'hui avec les joies à venir. Et il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui serait révélée pour nous. » Il continue dans cette vérité. Il dit « Oui, c'est vrai. Ce n'est pas parce qu'on est sous la grâce, ce n'est pas parce qu'on est sauvé, ce n'est pas parce que Christ a payé la dette pour nous que tout va aller sans problème, que tout est facile, que tout va aller comme sans difficulté. Mais ce n'est rien. Même les plus gros des problèmes auxquels on pourra faire face et qu'on va faire face, et surtout pour eux, à cette époque où ils connaissaient une persécution que les chrétiens d'aujourd'hui ne connaissent très peu, où il fallait vraiment prouver sa foi en Dieu en étant prêt à mourir pour lui n'importe quel jour. Il dit, mais même tes souffrances-là, même si ce n'est pas ta vie qui a été donnée, c'est celle de ton fils, celle de ta femme, celle de ton ami proche, cette douleur que tu connais, elle n'est rien comparable aux joies qui sont à venir encore. Et ensuite, il continue avec les versets 28, et dans notre contexte immédiat, 28 à 34. Et là, on va reprendre le contexte un peu plus immédiat de notre passage, où il nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et on entend souvent ce passage, n'est-ce pas? On l'utilise souvent. Mais voyez le contexte dans lequel il est dit. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. On pourrait rester toute la journée rien que sur ce verset. Mais là, verset 31, il continue, il dit « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Encore une seule remarque, on pourrait y rester toute la matinée une fois de plus. Verset 32, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils » parle de Dieu le Père en rapport à Christ lui-même, « mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes les choses avec lui ?» S'il a bien voulu faire ça, pourquoi nous retiendrait-il quoi que ce soit qui soit moindre que le prix de son propre Fils Jésus-Christ? Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et ensuite, il continue avec les versets 35 à 39, des versets qu'on connaît bien également, n'est-ce pas? Il dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée ?» Il ne dit pas qu'on ne connaîtra pas ces choses. Il ne dit pas que ces choses nous seront inconnues, que ça ne peut pas nous arriver parce qu'on est sauvé. Il a dit, mais même si on doit connaître ces choses, même quand on fera face à ces choses, que rien de cela ne va nous séparer de l'amour de Christ. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Verset 36, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, là il répond à sa propre question du verset 33, du verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature.
Imaginez ce que vous voulez, qui vous voulez, c'est inclus dans cette longue remarque que rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le tout est lié. Alors donc, malgré ce contexte si extrêmement riche, si encourageant, je me dois de rester concentré que sur ce verset 34 pour ce matin. Qui les condamnera? Il répond à sa propre question. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Nous avons ici 4 piliers qui devraient nous encourager, 4 piliers qui devraient nous fortifier dans notre vie chrétienne. 4 piliers, si vous voulez, 4 vérités qui renforcent notre foi, qui nous relèvent quand on tombe et qui nous donnent la force pour combattre et qui nous aident à faire le travail du Seigneur avec amour et grâce. Un seul de ces piliers serait suffisant en lui-même pour répondre à la question qu'il pose de qui nous condamnera. Un seul suffirait. Mais Dieu nous connaît. Il sait combien il nous est facile de douter, combien il nous est facile de remettre en question, de vouloir reprendre les choses en main au lieu de les laisser entre les mains de Dieu, n'est-ce pas? Alors Dieu nous donne ces 4 piliers pour répondre à sa propre question de qui pourrait nous condamner? La réponse est la même qu'au verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Absolument rien ni personne. Pourquoi? Parce qu'il a dit. Parce que Christ est mort. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité. Pourquoi? Parce que Christ est assis à la droite de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ intercède en ma faveur. Impossible d'être condamné. 4 piliers que nous ne devons jamais oublier ou ignorer. Dieu sait que nous avons besoin d'être rappelés de cette vérité. Si on ne peut pas être rappelé de cette vérité au moment de la Pâque, alors quand? Si on ne peut pas être rappelé de la vérité qu'on n'est plus condamné parce que Christ est mort, bien plus il est ressuscité, alors quand est-ce qu'on pourrait être rappelé de cette vérité? Et cette vérité devrait, comme on l'a dit, nous encourager, nous renforcer, nous aider à ne pas abandonner, nous aider à être fidèles, nous aider à lui être fidèle, comme il a été fidèle pour nous. Ce message est tout autant pour le chrétien, pour nous rappeler, nous remettre en question et nous rappeler quelle est notre position en Christ, ce qu'il a fait pour nous, certes, mais ce que Dieu attend de nous aussi. Nous rappeler que si je ferais comme le monde et inventerais mes propres mots, on est incondamnable. Je sais que j'ai regardé, c'est un mot qui n'existe pas, mais ça me paraît logique quand même. Impossible d'être condamné pour ce que Christ a payé. Il y a des conditions, on les verra. Mais ce message est également pour l'inconverti. Celui qui n'a pas encore choisi de placer sa confiance et sa foi justement dans le sacrifice de Christ, à être un rappel que tant que tu n'as pas accepté cela, tu es condamnable. Tu as toutes les raisons de craindre le jugement et la condamnation de Dieu. Mais tu n'es pas obligé d'en rester là. Tu peux accepter ce que Christ a fait aujourd'hui même et devenir comme nous, des personnes incondamnables. On ne peut plus être condamné pour le péché que Christ a payé et a pardonné. J'aimerais qu'on regarde ces 4 piliers donc que Dieu donne ici. 4 piliers qui sont directement liés à ce qui s'est passé au moment de la Pâque et voir que nous n'avons plus rien à craindre, mais toutes les raisons de nous mettre au service du Seigneur. Donc la première réponse à sa propre question, tout simplement, qui les condamnera? Christ est mort. Christ est mort. Quelle déclaration et quelle façon de commencer pour répondre à sa propre question. Et comme on dit, on n'aurait même pas besoin d'en rajouter beaucoup plus à cela. Vous ne pouvez pas me condamner parce que Christ est mort. Si Christ n'était pas mort, alors vous pouvez me condamner et vous serez juste de le faire. J'aurais aucune défense à proposer. Mais autrement dit, Christ est mort pour que nous ne puissions plus être condamnés. Si je pouvais être encore condamné après que Christ soit mort, alors pourquoi est-il mort?
Nous croyons fermement que Christ est mort sur la croix et qu'avec sa mort sur cette croix, qu'il a porté sur lui tous les péchés du monde entier, depuis le début des temps, depuis la création, jusqu'à son retour. Pas seulement jusqu'à aujourd'hui, demain, après-demain, aussi longtemps que son retour prendra. Nous croyons que sa mort a payé la dette du péché pour l'humanité entière. Tous les hommes de tous les temps, pour tous les péchés. Lui, juste et parfait, mort pour nous, injustes et pécheurs, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu le Père. Pas parce qu'on le mérite, mais parce qu'il nous a aimés le premier. Le monde et même notre propre chair voudront toujours nous condamner. Vous savez, ces petites voix parfois qu'on entend qui nous disent « Mais regarde, tu as blasphémé, tu as utilisé le nom de Dieu en vain. Regarde, tu n'es pas obéissant. Regarde, tu as péché encore une fois. » Et on devrait être honnête et dire « Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais Christ est mort pour le blasphémateur. Mais Christ est mort pour le pécheur. Il est mort pour moi. » Cette voix pourra continuer à dire « Oui, mais regarde, tu es orgueilleux, tu es fier, tu es arrogant. Regarde, ça ne te dérange pas de dire des mensonges quand ça t'arrange. Regarde, tu te mets facilement en colère. » Mais on devrait avoir assez d'humilité pour dire « Oui, c'est vrai, tu as raison, je suis pécheur, je suis coupable. Mais Christ est mort pour le menteur. Christ est mort pour l'orgueilleux. Christ est mort pour moi. Il est venu chercher ceux qui étaient perdus. Ça faisait partie de moi. Il est mort pour moi. Le sang de Christ est plus puissant pour le plus grand des péchés et pour le plus grand des pécheurs. Le sang de Christ me lave, me purifie, me rend juste devant Dieu parce que lui, pur et saint, a versé son sang, justement comme on disait dans le chapitre 7 et le début du chapitre 8, où il rappelait les sacrifices de l'Ancien Testament, les sacrifices de la loi, ce sang qui devait couler pour la rédemption de leurs péchés provisoirement, en attendant justement à ce que ce sacrifice parfait arrive, ce sang divin soit coulé pour moi, ce sang pur, celui qui n'avait rien fait, qui porte toutes mes peines, tous mes péchés, pas parce qu'il était obligé, mais parce qu'il m'aime. Lui ne pourra jamais payer cette dette, lui ne pourra jamais avoir un sang pur pour laver ses propres péchés, mais je choisis de payer cette dette pour lui. Éphésiens chapitre 2, versets 12 et 13 nous dit « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés. » Vous savez comment ? Ce verset nous dit « Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Pas par un autre moyen, pas par mes œuvres, pas par moi, pas par ce que je peux faire, par le sang de Christ. Vous avez été rapprochés de Dieu, vous avez été réconciliés avec Dieu par le sang de Christ. Je suis pécheur, ma vie n'est que péché. Mais quand je viens au pied de la croix de Christ, son sang est suffisant. Son sang est efficace. Son sang est plus grand et plus puissant que mes péchés. Seule mon incrédulité pourra empêcher le sang de Christ de me laver, de me purifier et de me réconcilier. Quand je pense à mes péchés, la pensée de pouvoir faire assez de bonnes œuvres pour éliminer tous mes péchés me dépasse. Je me connais mieux que quiconque sur cette terre, seul Dieu me connaît mieux que moi-même. Mais je me connais. Et il me serait impossible de faire assez de bonnes œuvres pour contrebalancer le péché qui existe dans ma vie. Et ce serait un travail qui ne finit jamais et qui ne serait donc jamais satisfaisant. Mais quand je pense au fait que Christ est mort, quand je pense au fait que Christ a versé son sang sur la croix, lui le roi des rois, lui le juste, lui le Dieu fait homme, je ne peux penser que son sacrifice, que son sang ne soit pas suffisant.
Parce que si le sang de Christ n'était pas suffisant, comment pourrais-je, moi, faire quelque chose de meilleur que ce que Christ a déjà fait pour moi? Quelle arrogance de ma part! Christ, ton sang, ça ne va pas suffire. Il me faut ça, plus autre chose que moi j'apporte pour la rédemption de mes péchés. Non, il est bien plus que suffisant. 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19 nous dit « Sachant que ce n'est pas par ces choses périssables, par de l'argent ou de l'or, ou si vous préférez, par nos œuvres, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Pas par l'argent et l'or, pas par les œuvres, mais par le sang de Christ. Pourquoi est-ce que je ne suis pas condamnable aujourd'hui? Parce que Christ est mort, parce qu'il a versé son sang pour moi, parce qu'il l'a versé pour que son sang puisse me laver, me purifier de tout péché. Qui me condamnera? Ma chair? Mes péchés? Non. Parce que Christ est mort pour moi et son sang me lave, me purifie, à la condition que je veuille bien accepter son sacrifice comme paiement pour mes péchés. Comme on a dit, ce pilier seul devrait être suffisant, mais Dieu continue en nous disant que pas seulement parce que Christ est mort pour nous, il nous dit Christ est ressuscité. Et j'imagine que vous avez remarqué comme moi ce préfixe qui est donné dans ce verset 34, n'est-ce pas? Il dit pas seulement parce que Christ est mort, mais il nous dit bien plus, il est ressuscité. J'aime sa façon de nous apporter cela, parce que voyez la force de cette expression. Qui nous condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Je vois déjà la force dans la déclaration directe du fait que nous ne pouvons plus être condamnés parce que Christ est mort pour nous, mais bien plus, il ajoute à ce qui est déjà satisfaisant le fait qu'en plus Christ est ressuscité. Toute accusation est perdue d'avance. Nous n'avons rien à craindre. On peut ignorer toutes ces accusations qui voudraient nous condamner, et on peut se mettre à notre tâche et travailler pour le Seigneur d'un cœur léger et reconnaissant. Comme on l'a dit, la mort de Christ a payé la dette de nos péchés, et j'aime voir dans la résurrection de Christ le fait que nos péchés sont maintenant effacés. Dans le sens que c'est un peu comme, vous savez, la facture qu'on ne peut payer, que Christ est venu par la mort sur la croix, par son sang, il a mis ce tempo payé en entier. Et que maintenant, à travers la résurrection, il prend cette même facture, il la déchire en deux, il la met à la poubelle, pour que maintenant, personne ne peut reprendre cette facture et nous la mettre devant les yeux. On n'est plus condamnable, parce qu'avec sa résurrection, il nous a donné la victoire sur le péché. Il dit, j'ai pris, mon sang a payé ta dette, ma résurrection a effacé ta dette. On ne veut plus la reprendre et la balloter devant tes yeux pour te faire sentir coupable. Rappelle-toi de ce qu'il a fait pour toi. Non, je me rappelle de son amour pour moi. Je ne me rappelle plus de mes péchés parce que lui ne s'en rappelle plus. Qui nous condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Rien ni personne pourra me faire sentir coupable quand Dieu me dit « Viens, bon et fidèle serviteur ». Quand Christ est mort sur la croix, il portait tous mes péchés, ainsi que tous les péchés de l'humanité. Quand je vois Christ sur la croix, je comprends que ça aurait dû être moi, que lui ne méritait pas d'être là, mais comme le brigand le disait, moi je mérite d'être là. Et quand Christ est mis dans le tombeau, je vois dans ce tombeau, je me vois enterré avec lui. Que ça aurait dû être moi. Et quand je vois Christ ressuscité, je vois Christ étant victorieux sur la mort et sur le péché. Et parce que Christ est victorieux sur la mort et le péché n'ont plus de pouvoir sur moi. 2 chapitres juste avant, Romains chapitre 6, les versets 8 et suivants nous disent « Or, si c'est la condition, si on accepte le sacrifice que Christ fait pour nous, si on l'accepte comme notre Seigneur et Sauveur, or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui.
Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Mais n'oubliez pas ce dernier verset, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ça ne veut pas dire qu'on ne commettra plus de péché, mais ça veut dire que maintenant, ce qui nous était impossible